Méditation du 1er décembre. Les secrets pour bien construire un foyer. Première partie. Corrige ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Proverbe 19, le verset 18. Cette petite fille d'à peine 5 ans avait le contrôle sur une mère impuissante, qui l'ignorait, et un père qui faisait de la violence une méthode éducative. J'observais sa dynamique familiale, bien consciente que c'est la réalité quotidienne de beaucoup de foyers. Et à mesure que les enfants grandissent, la situation empire. De nombreuses mères, se sentant impuissantes, se demandent quel est le secret, s'il y en a un, pour éduquer leurs enfants de manière à ce qu'ils soient obéissants, disciplinés et surtout heureux. Beaucoup d'enfants se demandent aussi ce qu'ils peuvent faire pour que leurs parents interviennent davantage dans leur éducation, car ils ont besoin de se sentir plus en sécurité. Quoique les enfants sont plus heureux dans les foyers où les normes sont laxistes ou inexistantes et où chacun peut exercer son droit de décider ce qu'il veut, est une erreur. Il n'en est pas ainsi. Les enfants ont besoin que leurs parents aient autorité sur le foyer, bien sûr exercée avec amour et équilibre, et qu'ils aient entre leurs mains les rênes de la famille pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls pour surmonter les difficultés qui accompagnent chaque étape de la vie. De nombreuses familles modernes vivent une vie effrénée qui a mis en échec les principes de Dieu pour bien construire un foyer. Les parents devraient, comme Abraham, se placer à la tête de leur foyer pour suivre la voie du Seigneur. Si cela n'est pas fait, Satan se fera un plaisir d'entreprendre le travail des parents et d'éduquer l'enfant comme il l'entend. Et, oh combien de fois cette tâche lui est abandonnée. Que les parents fassent leur devoir envers ceux qui sont à leur charge et façonnent leur caractère d'après le modèle divin. Que les parents, avec une foi vivante et une entière confiance en Dieu, fassent la part qui leur est assignée et Dieu fera sa part. Et des milliers d'enfants qui sont maintenant sans Dieu et sans espérance dans le monde seront ajoutés à l'Église. Texte tiré du livre Les meilleurs conseils pour l'œuvre de l'école du sabbat, au chapitre 2 à la page 55, livre écrit par Ellen G. White. Le contrôle de la famille est une responsabilité qui revient aux mères et aux pères. Toute négligence en cet aspect aura des conséquences éternelles et un contrôle a pour ressource la persuasion aimante, le raisonnement, le soutien dans les difficultés, l'orientation dans la prise de décision et la maîtrise de soi quand il faut préserver la paix. Par-dessus tout, l'objectif doit être d'exalter le Créateur. Voilà le secret d'un foyer bien construit. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.